Ça y est, mes amis, c'est la crise. Le FC Barcelone est en crise. N'ayons pas peur des mots, n'ayons pas peur des phrases, n'ayons pas peur de le dire. Le FC Barcelone est dans une crise. Crise de football, crise peut-être institutionnelle. Nous ne savons pas ce qui se passe. Ça y est, le FC Barcelone est dans une crise. 7 matchs, 4 défaites, 2 matchs nuls, 1 victoire. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour continuer. Est-ce que le FC Barcelone a accepté d'abandonner la Liga au bénéfice du Real Madrid et de l'Atlético Madrid pour pouvoir se concentrer uniquement sur la Ligue des Champions? Parce que oui, on est bien classé en Ligue des Champions, mais nous sommes simplement en train de jouer ce qui est l'équivalent des poules. Si on perd les 2 matchs qui restent, on ne sait pas ce qui peut se passer. J'en ai marre de ce club. Ce n'est pas normal. On mène 1-0, on se fait remonter, on n'est pas capable de gagner, de marquer le 2e but avec toutes les occasions que nous avons eues, que ce soit Fermín López, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, que ce soit Dani Olmo. Tous ces joueurs ont eu au moins 1 à 2 occasions et à chaque fois, on n'a pas su mettre au fond. On s'est emballé pour rien. Le FC Barcelone n'a pas changé. Le FC Barcelone est au quart. Le FC Barcelone restera une équipe de tocards. Il faut le reconnaître. Si vous êtes comme moi supporter de ce club, eh bien, on est obligé d'accepter cette situation. On est des tocards. Sinon, comment expliquer, mes amis, après avoir commencé un début de championnat tel que nous l'avions commencé et arrivé à ce stade de la compétition, on n'est plus capable de gagner un seul match. On n'est plus capable de gagner une équipe, que ce soit une équipe moyenne, que ce soit une petite équipe, que ce soit une grande équipe de la Liga. Et hier soir, on s'est fait tout simplement on s'est fait remettre à notre place par Atlético Madrid. Après avoir marqué le premier but 1-0, je me suis dit, peut-être on va essayer de gagner ce match en allant chercher ce 2e but qui aurait pu nous faire du bien. Eh bien, pas du tout. Eh bien, le club d'Atlético Madrid a su faire le dos rond, a attendu tranquillement, a joué son football, a fini par égaliser et pour nous crucifier dans les ultimes secondes, ils ont marqué un 2e but et en même temps empoché les 3 points. Le FC Barcelone n'est plus un club qui fait peur, n'est plus une équipe qui fait peur. On est forcé de constater, eh bien, il faut peut-être renoncer à la Liga. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler un peu du match entre Atlético Madrid et le FC Barcelone. Je n'ai pas besoin de vous dire ma colère puisque vous voyez, le FC Barcelone s'est fait marcher dessus encore une fois de plus par Atlético Madrid. Pourtant, le match a bien commencé. Lors de la première mi-temps, le FC Barcelone a joué un football dithyrambique, un football exceptionnel. Je dirais même, c'est ce que je disais à ma femme lorsqu'on a regardé le match, que j'avais l'impression que le FC Barcelone marchait sur l'eau. Tout ce que les joueurs voulaient tenter, ils l'ont fait et ils l'ont réussi. La seule chose qui n'a pas marché, mes amis, c'est marquer des buts. Or, on sait dans un match, c'est le plus important. Si vous ne marquez pas de but, eh bien, vous ne pouvez pas gagner le match. Et un seul but n'est pas suffisant pour une équipe comme FC Barcelone pour gagner un match. Pourquoi? Parce que le FC Barcelone, c'est une équipe qui joue en attaque, qui joue très haut sur le terrain, qui attaque. Donc, qui dit attaquer, dit exposer également par les contres. Donc, il faut marquer plusieurs buts. C'est pour ça que le FC Barcelone avait marqué énormément de buts lors des premiers matchs du championnat. On prenait des risques, on marquait des buts. Même si l'équipe adverse mettait un but, mettait 2 buts, eh bien, on gagnait le match parce que nous, on en mettait 3, on en mettait 4, on en mettait 5.
Mais si on joue une équipe, un match ultra offensif, et en finalité, on ne marque pas de but, eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on s'expose en même temps contre l'attaque de l'équipe adverse, on s'expose contre la contre-attaque de l'équipe adverse et en même temps, on n'a pas marqué de but. En finalité, on se fait remonter du but qu'on avait d'avance et on a fini par perdre le match. Qu'est-il arrivé à Robert Lewandowski? Où es-tu passé, Robert Lewandowski? C'est là qu'on voit que même si tu as un joueur qui est très bon comme Robert Lewandowski, il y a aussi le poids de l'âge. Il faut le reconnaître. En tout cas, dans le sport, l'âge est quand même problématique parce que sinon, je ne vois pas comment Robert Lewandowski n'arrive plus à cadrer un tir, n'arrive plus à faire le bon geste, alors que c'est un joueur qui est chirurgical, c'est un joueur qui est transcendantal, c'est un joueur qui est vraiment très pointillé sur ce qu'il fait devant les cages. Or là, on voit que depuis quelques matchs, eh bien, Robert Lewandowski ne marque plus, il ne pèse plus sur la défense, quand il ne dézone pas, quand il est dans la bonne zone et à chaque fois, il fait le mauvais geste. Hier, lors de ce match, par 2 fois, Robert Lewandowski n'a pas su mettre la balle au fond des cages, alors qu'il était quasiment tout seul. Et Rafinha qui est un joueur exceptionnel, qui nous a tellement aidé depuis de si nombreux matchs, et bien depuis 2-3 matchs, Rafinha n'arrive pas tout simplement à faire le bon geste. Par exemple, le face-à-face qu'a raté Rafinha face à Oblak, à aucun moment dans les matchs précédents, il ratait des occasions pareilles. Or là, il était tout seul, il avait encore le temps, il pouvait faire un crochet, se mettre sur son bon pied, sur son pied gauche et enrouler petit filet. Il avait toute une panelle devant lui où il pouvait utiliser pour marquer ce but. Eh bien non, il a joué du pied droit, il a fait un mauvais choix. Et Fermín López également qui rate des occasions inarrêtables, Olmo, etc. On ne comprend pas pourquoi les joueurs de cette équipe qui étaient tous chirurgicaux n'arrivent plus à marquer un but. Que ce soit Olmo, que ce soit Rafinha, que ce soit Lewandowski, que ce soit Fermín López ou même Ferran Torres. La plupart du temps, Ferran Torres, lorsqu'il rentre, il marque. Lorsqu'il rentre, il a un impact dans le jeu. Or là, il est rentré à la 64e minute. Il avait largement le temps devant lui. Eh bien, ça n'a rien changé, la physionomie du match. Le match de Pedri a été exceptionnel. Pedri a fait un match exceptionnel. Et malgré ça, on a quand même perdu le match. Le match de Jules Koundé a été un match fabuleux. Jules Koundé était très bon sur son côté, vraiment très bon. Il a combiné, il a apporté le danger, même le match de Baldé. C'est vrai que Baldé, bon, il n'a pas fait beaucoup de percées dans l'attaque d'Atlético Madrid, mais il a quand même fait un très bon match. Lorsqu'on regarde ce qu'on avait en face, on avait les Dupol, on avait les Jiménez, on avait les Llorente, on avait les Griezmann, il y avait quand même du beau monde. Mais ce n'est pas des joueurs qui ont la qualité technique, qui ont la qualité de vitesse comme peut avoir l'équipe de Barcelone. Lorsque vous avez des Pedri, lorsque vous avez des Casado, lorsqu'on a des Gavi sur le terrain, effectivement, on a du monde pour faire face à cette équipe de l'Atlético Madrid. Je n'arrive pas à comprendre comment on arrive à perdre ce match. Que va-t-il se passer? Est-ce que le FC Barcelone a décidé d'abandonner la Liga au bénéfice de la Ligue des Champions? Ou bien est-ce qu'on a atteint un plafond de verre qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de gagner des matchs? Que s'est-il passé? Hansi Flick est quand même, je ne vais pas dire sur la sellette, parce que vraiment, il faut lui donner quand même du crédit, c'est sa première année, mais quand même, le FC Barcelone est dans la crise. Tout ce qui marchait avant dans cette équipe ne marche plus. Donc si ça ne marche plus, il faut revoir la copie.
Il faut revoir la copie. Et dites-moi ce que vous voulez, notre équipe, c'est devant que ça ne fonctionne plus. C'est l'attaque qui ne fonctionne plus. Parce que au milieu de terrain, ça a été. Gavi a fait un grand match au milieu de terrain. Pedri a été exceptionnel au milieu de terrain. Exceptionnel. Casado, j'en parle même pas. Donc si le milieu de terrain est bon, hein, que ce soit Casado, Pedri, Gavi ont été bons, la défense a été très bonne, le match d'Inigo Martinez est très bon, Koundé a fait un très bon match, Baldé également. Donc c'est au milieu, c'est devant que les mecs font du n'importe quoi. C'est devant. Rafinha n'a pas été capable de marquer des buts alors qu'il a eu une ou deux occasions, il n'a pas su les mettre au fond. Lewandowski est complètement inoffensif, il redevient le Robert Lewandowski minable qu'il a été sur l'ère Xavi et comment dire, Firmin Lopez non plus n'a pas eu toute sa lucidité pour marquer des buts. Si ces joueurs-là étaient efficaces devant, eh bien on aurait remporté le match peut-être 4-0, 4-1, 4-2. Eh bien non, en finalité, on a perdu. Pourtant, on connaît Atlético Madrid. On sait comment jouer Atlético Madrid. C'est une équipe ultra défensive qui est là, qui défend. Et dès qu'ils ont une occasion, eh bien, ils te le mettent au fond. On le sait comment jouer l'équipe de Diego Simeone. Pourquoi on a continué à jouer comme ça, à la baballe, à jouer à la baballe. Pourquoi on ne tire pas un peu plus de loin? Pourquoi on ne fait pas des frappes? Moi, j'en ai marre de cette équipe. J'en ai marre. J'en ai ma claque. Ce n'est pas normal. On ne peut pas passer une saison sans être là à se demander qui va nous battre, comment on va se faire ridiculiser, etc. On se fait battre par une équipe ignoble de Leganés, on se fait battre par Las Palmas, et là encore on se fait battre par Atlético Madrid. Si encore Atlético Madrid avait produit du beau jeu qui lui permettait de gagner ce match, mais non, pas du tout. Ils sont là, ils étaient attentifs, ils attendaient qu'on fasse les erreurs, ils attendaient en finalité pour gagner le match. Et c'est bien fait pour notre gueule. On n'a pas été capable de marquer le deuxième but, on n'a pas été capable de marquer le troisième but, on n'a pas été capable de marquer le quatrième but. Et bien, en finalité, on perd le match et c'est bien fait pour notre gueule. Je suis dégoûté, c'est pas normal. C'est pas normal. Il va falloir très vite se reprendre parce que, mes amis, ça ne peut pas durer. Il va falloir se reprendre. Parce que sinon, Hansi Flick, il ne fera pas plus qu'une saison à la tête de ce club. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mes amis. N'oubliez pas de commenter, de liker. Prenez soin de votre famille. À très bientôt sur le Carré Foot. Ciao.